Il existe une forme de violence dont on parle peu parce qu'elle dérange, parce qu'elle brouille les repères, la violence inversée. C'est celle où la victime devient agresseur en apparence et où le bourreau devient victime aux yeux de la société et de la justice. Mais pour comprendre cette bascule, il faut remonter à la source. La violence physique chez la victime n'est jamais un point de départ. C'est le point de rupture. 1. L'emprise psychologique comme terrain de dépersonnalisation. Pendant des mois, parfois des années, la victime subit une violence invisible, remise en question constante, isolement social, gaslighting, contrôle subtil, dénigrement permanent. Cette violence lente, méthodique, détruit l'identité. Elle vide l'individu de lui-même. C'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation, l'impression de ne plus être soi, de ne plus être dans son propre corps. La victime devient un automate, spectatrice de sa vie chaotique, figée dans une survie mentale. 2. La stratégie du manipulateur. Provoquer l'explosion. Le manipulateur sait ce qu'il fait. Il pousse à bout. Il cherche l'explosion émotionnelle. Et surtout, il anticipe la réponse. Il crée un climat insupportable, guette la faille, et parfois même filme ou provoque juste assez pour que la victime craque physiquement. Pourquoi ? Parce qu'une gifle, un objet lancé, un coup porté, ça laisse une trace visible. Ça permet au manipulateur de se repositionner en victime. 3. Quand le système judiciaire ne voit que la surface. La justice, aujourd'hui encore, juge les faits visibles. Une victime qui a craqué physiquement est souvent jugée hors contexte, sans que soit prise en compte. Les mois, les années de pression psychologique, l'état dissociatif dans lequel elle se trouvait, l'absence d'antécédents, le profil manipulateur du partenaire. Le manipulateur devient alors crédible, calme, posé. Il joue la victime parfaite et la véritable victime, elle, est écartée, discréditée, voire condamnée, et cette condamnation est une double peine. 4. Pourquoi il est crucial d'en parler ? Ce renversement des rôles n'est pas un hasard. C'est une stratégie de prédation psychologique. Il est temps de comprendre que la violence physique des victimes n'est pas une nature, mais une conséquence. Elle est l'ultime réponse d'un corps et d'un esprit qui n'en peuvent plus. Cette mécanique inversée de la violence doit être exposée, dénoncée, analysée. Non pas pour justifier, mais pour comprendre. Non pas pour excuser, mais pour protéger. Parce qu'aucune victime ne devrait être punie d'avoir été poussée à bout. Vous avez été victime de violences inversées ou vous connaissez quelqu'un qui l'a été. Votre histoire est cruciale. Votre voix a un poids dans cette discussion qui est trop souvent laissée de côté. Nous savons que la violence psychologique est une réalité qui brise des vies, mais elle est souvent invisible, ignorée ou minimisée. Pourtant, les conséquences sont profondes. C'est pourquoi il est essentiel de briser ce silence. Partagez votre expérience. Comment avez-vous vécu cette transition où vous êtes passé de victime à accusé ? Quelles ont été les répercussions de cette violence invisible et comment la justice a-t-elle réagi face à votre situation ? C'est une réalité difficile à affronter, mais il est important que nous en parlions pour que d'autres ne se sentent pas seuls et pour que le système judiciaire comprenne mieux ces dynamiques. Je tiens à rappeler que je suis en train de finaliser mon livre, qui sera divisé en 3 parties. La 3e partie de ce livre sera consacrée à un projet pour un meilleur avenir. Je travaille actuellement à une proposition concrète pour faire évoluer la loi sur les violences psychologiques. Ce n'est pas un simple projet personnel, mais un appel à une transformation législative, car aujourd'hui, nous sommes mieux protégés contre la violence physique, mais les abus psychologiques restent trop souvent invisibles et ignorés. Les conséquences de cette violence invisible peuvent aller bien plus loin que l'on ne l'imagine. Ces abus peuvent entraîner des souffrances profondes, des traumatismes, des troubles psychologiques, et dans certains cas extrêmes, cela peut conduire à des gestes irréparables, comme le suicide, dont les causes ne sont pas toujours comprises, mais qui peuvent être directement liées à ces violences psychologiques. Trop de vies sont brisées, trop de victimes restent dans l'ombre, sans soutien et sans que l'on comprenne réellement d'où vient leur souffrance. C'est pourquoi votre témoignage compte. Il peut faire avancer les choses
aider à créer une prise de conscience sur les abus psychologiques qui détruisent des vies. Votre soutien, en partageant votre histoire et en faisant circuler ce message, pourrait être l'étincelle pour faire évoluer les mentalités et les lois. La justice doit prendre en compte toute la souffrance, pas seulement celle qui se voit à l'extérieur. Nous devons œuvrer pour que les victimes de violences psychologiques soient enfin entendues et protégées, au même titre que celles confrontées à la violence physique. Commentez, likez, si vous pensez que ce sujet doit être pris au sérieux. Partagez pour que d'autres victimes puissent retrouver leur voix. Avec votre soutien, nous pouvons changer les choses. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la souffrance invisible des victimes de violences psychologiques ne soit plus ignorée.